Mais Paul n'en pouvait plus. Il devait savoir. Un après-midi, profitant d'un moment où Sophie était sortie au marché, il se mit à fouiller la maison de fond en comble. Sous le lit, rien. Dans l'armoire, rien. Sous les coussins du canapé, rien. Il alla même jusqu'à fouiller dans la boîte à farine et sous les casseroles. Mais son téléphone avait disparu comme par magie. C'est là qu'il comprit une chose terrible. Sophie ne se contentait pas de l'avoir pris. Elle l'avait fait disparaître à jamais. Le soir venu, Sophie rentra et trouva Paul assis dans le salon, l'air abattu. Sophie, avec un sourire moqueur, « Tu as l'air fatigué, mon chéri. Tu as passé une longue journée. » Paul, gêné. « Oui, un peu. » Sophie s'assit tranquillement à côté de lui. Puis, après quelques secondes de silence, elle lança d'un ton léger. « Sophie, au fait, si un jour tu retrouves ce que tu as perdu, tu me diras ce que tu voulais en faire. » Paul sentit son âme quitter son corps. Il comprit qu'il ne récupérerait jamais son téléphone et que Sophie avait gagné la partie. À partir de ce jour, il se jura de ne plus jamais tenter de cacher quoi que ce soit à sa femme. Et comme pour l'achever, Sophie ajouta en partant vers la cuisine : « Allez, viens m'aider à préparer à manger. Un bon mari doit toujours être occupé, non ?